Bonjour, alors à l'occasion de la sortie de la 1.4 et parce que Sylvain Weiler, j'espère que je prononce bien son nom, m'en a fait la demande, je vais faire aujourd'hui un petit tutoriel sur l'utilisation de ImageMath, donc qui est la fonction que j'ai rajoutée dans la version 1.3 qui permet de faire des traitements avancés des images. Et donc je vais reprendre mon exemple de la semaine dernière qui était le traitement d'une image Helium et puis voir un petit peu comment on peut arriver à ce genre de script. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder, mais en gros ça vous donne un script que vous pouvez réutiliser et utiliser voilà, JSONX pour obtenir une image Helium très très facilement et réutiliser les scripts plus tard. Donc le principe c'était d'aller ouvrir le debugger de Spectre, d'ouvrir une vidéo dans laquelle on sait qu'on a l'array Helium quelque part, ici, et puis trouver un décalage de pixels entre l'array qui est détecté, qui est l'array la plus sombre détectée, et l'array Helium qui se trouve quelque part par ici, et utiliser ce décalage. Donc on va par exemple trouver un décalage de X pixels, et puis derrière, on fait, pour traitement Helium, on va faire une soustraction du continuum. Donc là, si on regarde ici, le continuum, on va voir qu'il se situe, donc là si on regarde en bas, en fait vous avez le décalage qui s'affiche en fonction de la position de votre curseur. On voit qu'on peut trouver un continuum qui va se trouver par exemple ici entre 30 et 40 pixels de décalage. Donc on va utiliser ces informations-là dans notre script tout à l'heure. Donc pour trouver notre Helium, le plus simple c'est verrouillage du polynôme, passage en mode image, aller se balader du côté du limbe. Hop, donc ça va se situer par là. J'augmente la luminosité et le contraste. Je me déplace un petit peu pour aller vraiment sur le limbe. Et voilà, j'ai l'array Helium qui apparaît. Et je clique. Je clique ici. Je clique, je clique. Hop, j'ai fait des bêtises. Je vais recommencer. Donc j'appuie pour recommencer. Je clique plusieurs fois, donc là voilà. L'idée c'est juste d'obtenir une moyenne et vous voyez que le logiciel vous dit la moyenne est à moins 59,9, moins 60 pixels. Donc c'est la valeur qu'on va utiliser pour le décalage, pour l'array Helium, et donc on va être entre moins 30, ouais, ici si on regarde un continuum on va pouvoir le chercher ici entre moins 35 et on va dire maximum, ouais, c'est ça, moins 35 et moins 40. Donc on va utiliser ces valeurs là. Et on va traiter notre vidéo. Donc je note mon moins 35.40, je me note ma tête et je pars sur la vidéo. Et donc là je vais sélectionner le mode Helium, ce qui va me permettre d'enregistrer les informations dans mes fichiers FITS. Mais surtout je vais aller dans le mode personnalisé ici et utiliser ce mode JMatMath. Si jamais vous avez des images de cocher ici, c'est normal, c'est parce que dans le mode par défaut, il génère un certain nombre d'images. Là, ça ne nous intéresse pas, on va générer nos propres images. Et donc on va ouvrir ce mode ImageMath qui est ici et utiliser ce genre d'informations. Donc là, si je clique par exemple sur ouvrir la documentation, ça va vous ouvrir la doc où vous avez toutes les fonctionnalités du mode avec toutes les fonctions qui sont disponibles. Voilà, tout ce que je vous explique dans cette vidéo, vous le retrouvez dans la documentation. Donc le principe des scripts, c'est ce genre de petites formules qu'on va écrire pour faire des calculs. Donc là par exemple, ça prend l'image avec le décalage de shift moins 60, donc qui était notre décalage pour l'array Helium, et puis à laquelle on soustrait un continuum, et donc là 50 c'est pas ce qu'on veut. On a dit qu'on avait quelque chose de l'ordre de moins 35, moins 40, donc je vais plutôt prendre un moins 37, aller au milieu, taper au milieu, sauvegarder mon script, et cocher sur OK pour aller lancer mon traitement, et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, ça donne une image qui n'est pas extraordinaire, mais qui est déjà une première image traitée Helium, donc je peux zoomer, si je fais un contrôle et que je bouge ma molette de souris, voilà, ça me permet de zoomer dans l'image, ou alors je peux jouer aussi avec la molette qui est ici, hein, vous faites le choix. Mais on voit qu'on a quelque chose. Et donc tout notre but ici, ça va être de modifier notre script ici pour rendre quelque chose de plus joli, et surtout trouver des informations, rendre notre image plus intéressante, aussi point de vue scientifique que esthétique. Donc là par exemple, ce que je peux faire directement maintenant ici, c'est modifier mon script et changer des valeurs. Donc par exemple si je passe à moins 38, qu'est-ce qui se passe? Donc, 38 pour le continuum, hein. On va pouvoir faire des comparaisons et donc voir, alors je vais repartir sur un zoom, je double-clique sur mon image pour avoir le même zoom des deux côtés, pour pouvoir faire des choses comparables. Et puis je vais regarder, donc là, bon, il n'y a pas énormément de différence.
Mais comme on ne sait pas trop, je vais vous montrer une deuxième une fonction qui est intéressante dans les scripts. C'est la fonction qui permet d'utiliser, donc de générer ce qu'on appelle des intervalles d'images. Donc là, par exemple, ici, si je tape range, qui veut dire intervalle en anglais, et que je prends un range qui va de -40 à -35, et que j'exécute ce script, il travaille, et il va me générer toutes ces images décalées, donc toutes les images qui sont décalées ici. Donc on voit pas beaucoup de différence, mais on voit déjà qu'on est dans le continuum ici. On est dans quelque chose qui est pas trop mal. Je vais cocher cette case fermer les images existantes pour que maintenant à chaque fois que je relance un script, il me ferme toutes les images précédentes. Et donc si je relance ici, hop, vous voyez qu'il a fermé et m'affiche maintenant toutes ces images qui sont dans le range. Si je fais juste image -60 et que je réexécute, j'obtiens cette image qui est en fait l'image de l'arrêt Helium, mais vraiment pile sur l'arrêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, au lieu de faire une soustraction juste sur une image, c'est faire une soustraction sur le maximum de ces images qui vont être entre -40 et -35. Pourquoi le maximum? Parce que sur le continuum, on va vouloir supprimer le maximum de bruit. Et donc là, on va obtenir une image pour laquelle on aura soustrait le maximum de tout un tas d'images. Et vous voyez qu'il ne me génère plus qu'une seule image. Ça, c'est une formule qui me permet de calculer directement mon image Helium. Et donc maintenant, on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Et donc pour améliorer, je vais rajouter une petite section ici qu'on va appeler Output. Donc ça, c'est juste pour déclarer les images qui m'intéressent à la fin. Parce que maintenant, on va commencer à rajouter des choses au-dessus qui vont être des calculs intermédiaires pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, je vais prendre ici cette image, cette fonction que j'ai calculée ici. Je vais lui donner un nom. Et donc, je vais par exemple lui donner le nom Helium Raw, pour brut, hein. Et je vais dire Helium Raw, c'est égal à ça. Et maintenant, en sortie, on va commencer à faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc par exemple, là, on voit que si je zoome, hein, on a ces fameuses bandes qui apparaissent. Voilà, les petites bandes, hein, qui sont classiques, qui sont les problèmes voilà, de transversalium, etc. etc. Bah, ça, on va essayer de les corriger, par exemple. Donc pour faire ça, eh bien, je vais pouvoir faire des choses, par exemple, dire je veux la correction de band, donc c'est une fonction qui s'appelle fix banding, qui va prendre un certain nombre de paramètres, mais par exemple, en paramètres, le premier, ça va être l'image que je veux corriger, Helium Raw. Après, je lui passe un paramètre qui va être la largeur des bandes, donc là, vous allez me faire confiance, on va prendre une largeur de bande de 25, et un nombre d'itérations, par exemple 8, et on peut exécuter. Voilà. Et maintenant, l'image qu'on obtient, donc, ça n'est pas cette image raw qu'on avait au début, mais c'est cette image qui est dans la partie outputs. D'accord? Je peux lui donner un nom aussi. Donc, je peux par exemple lui donner un nom, je vais mettre corriger. Je relance. Et maintenant, le nom qui apparaît ici en haut, c'est corrigé. Donc, le nom que j'ai à gauche correspond au nom en sortie. Et ça va correspondre au nom de fichier aussi qu'on va générer. Et donc là, on voit déjà que les bandes ont commencé à disparaître. Bon, c'est pas mal, mais on a quand même aussi des petits problèmes de contraste, c'est pas extraordinaire. Donc on va essayer d'améliorer ça en utilisant d'autres fonctionnalités qui sont disponibles. Donc là, par exemple, si je veux améliorer le contraste de cette image, je vais bouger mon image corrigée ici, je vais la mettre là en intermédiaire. D'accord? Donc je la passe en intermédiaire, et puis maintenant ce que je vais vouloir en sortie, c'est plus une image au contraste corrigé. Donc une des façons de le faire, donc là c'est une des nouveautés de la 1.4, maintenant on a l'algorithme CLI, donc contraste limited adaptative histogram equalization, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, cet algorithme-là, bah, il va travailler sur notre image corrigée. Donc je lui fais travailler sur l'image corrigée. Et puis il va prendre un paramètre qui va être, voilà, je vais mettre 1.2. Ici, je vais lui donner un petit nom. Donc là, je vais lui donner par exemple contraste
noté. Hop, j'enregistre. Je fais exécuter. Et maintenant, voilà, il m'a fait une amélioration de contraste sur l'image. Donc cette fameuse correction de contraste clave. Donc là, je peux jouer sur les paramètres. Donc là, si je joue sur le 1.1, on va voir ce que ça change. 1.1, 1.2, vous allez me dire, je ne vois pas beaucoup la différence. Mais là, je vais par exemple prendre, hop, si je fais 1.5, 0,5, je relance. Donc j'ai décoché ici pour pouvoir comparer mes deux images. Et voilà, on voit les différences. Donc là, si je prends une image avec un paramètre faible, en gros, l'image va être moins contrastée. Par contre, si je prends un paramètre plus fort, on va fortement augmenter le contraste. Donc là, on voit que ça a augmenté. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais on peut aussi combiner et par exemple faire ici, si je bouge mes seuils, c'est une suppression de contraste, une amélioration de contraste simple, où simplement on va aller faire tous les pixels qui sont au-dessus de cette valeur-là, on les supprime et on les remplace par le maximum, ou l'inverse, c'est tous les pixels qui vont être en dessous, on va les mettre à la même valeur, donc ça permet c'est une façon assez simple de bouger le contraste, et donc ça c'est une autre fonction d'amélioration de contraste qui est disponible, qui s'appelle Adjust Contrast. Hop. Vous voyez que tant que c'est pas correct, il nous met en rouge que c'est pas bon. Adjust Contrast, je fais ça, et puis là, il lui faut aussi des paramètres. Le paramètre, ça va être le seuil bas et le seuil haut. Donc le seuil bas, je vais le laisser à 0, mais par exemple ici, je vais passer à, on va dire, 200, donc ça va être de 0 à 255, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc une image qui, donc contraste encore amélioré. Donc là, vous pouvez vous amuser à jouer sur les deux. Donc par exemple, je vais passer à 1.2. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc une image. Donc suivant les paramètres que vous allez rentrer. Donc là, je vous dis pas que les paramètres que je rentre sont corrects, c'est juste pour vous montrer les principes et la façon dont on peut jouer sur ces fonctions pour obtenir notre résultat et écrire des scripts, hein. C'est vraiment le principe aujourd'hui. Donc voilà, j'ai cette image contrastée, donc je vois que je peux combiner des fonctions. Donc là par exemple, au lieu de faire le clavier, je pourrais très bien décider de travailler directement sur mon image corrigée. Hop, réexécuter et comparer le résultat. Et on voit que le résultat est quand même moins bon. Hein. Vaut mieux faire un petit clavier avant et après faire ce contraste. D'accord, c'est mieux, ben je reviens en arrière, je fais des petits CTRL Z et j'obtiens cette image corrigée. Maintenant, une fonctionnalité aussi intéressante, si on regarde cette image, en fait, elle est rectangulaire, elle n'est pas très centrée. Donc, je vais pouvoir ici améliorer encore les choses en, par exemple, utilisant une fonction qui s'appelle autocrop. Exécuter. Et là, ce que j'obtiens, c'est une image qui est voilà, tronquée automatiquement, centrée autour du soleil et carrée. Donc nickel. Donc là, on va commencer à travailler. Et en plus, si on travaille sur une version croppée, eh ben, ça va prendre moins de temps de traitement, donc on va pouvoir améliorer, aller travailler un petit peu sur les choses. Ok, donc ça commence à devenir un petit peu plus, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on veut obtenir. Et puis maintenant, on va aller essayer d'améliorer encore notre image en, par exemple, supprimant le fond ici. Là, on voit qu'on a des détails qui sont intéressants, mais qui sont un petit peu noyés dans le fond. Donc, est-ce qu'on pourrait pas supprimer ce fond qui est là? Eh bien, si, on peut le faire, évidemment. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc là, je vais faire une image intermédiaire. Par exemple, je vais l'appeler fond supprimé. Et pour supprimer le fond, ben, j'ai une fonction qui s'appelle remove background, donc remove underscore bg. Et cette fonction, je vais lui passer en paramètre mon image corrigée. J'ai pas besoin de lui passer d'autres paramètres que ça pour l'instant. Je peux juste faire ça, exécuter. Il y a d'autres paramètres si vous voulez, c'est voilà, un paramètre de tolérance. Évidemment, j'ai pas utilisé cette image. Donc là, en sortie, hein, c'est toujours pareil. Là, j'ai juste ajouté une image qui est une image de travail. Mais je l'ai pas utilisée en sortie. Donc maintenant, il faut que je l'utilise en sortie. Donc au lieu d'utiliser l'image corrigée en paramètre, je vais utiliser l'image dont j'ai supprimé le fond. J'exécute. Et voilà. Donc là j'ai fait une erreur, un classique, c'est que ce truc-là ne va fonctionner que sur des images pour lesquelles on n'a pas fait le crop encore. Donc d'où l'intérêt d'utiliser ce mode-là.
pour pouvoir corriger ce genre d'erreur. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé l'ellipse qu'il avait reconnue sur une première image, qui est l'image rectangulaire, et c'est ça qu'il a utilisé pour faire une suppression fond. Sauf que avant, j'ai fait un autocrop. Donc en fait, l'autocrop qu'elle a, je vais le supprimer. Je vais faire fermer les images existantes pour essayer de nettoyer le bruit. Je le supprime, et voilà. Donc là, ça me supprime le fond correctement, puisque le cercle a été centré correctement. Mais je vais quand même vouloir refaire mon autocrop parce qu'il était pratique. Donc je le remets, mais du coup sur mon image avec le fond supprimé. Je reviens ici, et hop. Donc là j'ai mon image qui est avec le fond supprimé. J'ai toujours ici mes choses qui sont visibles, mais dans le noir et blanc, en fait, notre œil ne le voit pas bien. Et donc maintenant ce que je vais faire, dernière étape, c'est faire une petite colorisation. Donc je vais ajouter une deuxième image en sortie, que je vais appeler coloriser. Et donc là je vais utiliser la fonction qui s'appelle colorize. Et donc colorize, je vais prendre coloriser ma version contrastée. Et la colorisation, en fait, elle prend en paramètre soit une chaîne de caractères qui va correspondre à un profil de colorisation qu'on peut voir ici dans éditeur de raie spectrale. Et par exemple ici j'ai l'arrêt Helium D3 qui est ici. Donc je peux ouvrir ici, hop, et j'ai ma courbe de couleur et ça va me faire une image qui va être dans le jaune. Donc je prends le Helium D3, j'ai fait une copier-coller, j'enregistre et j'exécute. Hop, et voilà, et j'obtiens mon image colorisée. Et là on commence à voir bien apparaître ici. Voilà, c'est des choses qui étaient plus difficiles à voir hein, dans la version noir et blanc. Encore une fois, c'est des histoires de contraste. Il se trouve que sur la version colorisée, on la voit mieux. Donc là, vraiment en 5 minutes, un petit peu plus hein, le temps de vous expliquer, on obtient une image qui est pas trop mauvaise, et puis on peut continuer de jouer avec les paramètres. Hein. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je réduis ma correction de bande à simplement des bandes de largeur 5 et 1? Bon, je sais pas, on va lancer, on va regarder ce qui se passe, et on voit que c'est pas si beau là. Donc la largeur de bande, c'est pas terrible. On va dire, allez, je passe à 50. Une seule itération, on va voir ce qui se passe. Correction. On voit encore des petites choses, des petites bandes de contraste. Eh bien, passons plusieurs itérations. Allez, on va passer à 5 itérations de correction. Voilà, ces bandes commencent à disparaître. On a une image qui est pas trop mauvaise. Et puis voilà, si on est vraiment, on veut pousser les curseurs à fond. Alors si vous faites ça, évidemment, vous allez perdre de l'information, hein, puisqu'il y a peut-être du signal là que vous avez supprimé, mais on obtient une image qui commence à être vraiment sympathique. Voilà, que vous pouvez montrer au passage, hein, on voit les flares hein, sur le côté, assez joli. Voilà, donc là on a obtenu une image Helium traitée. Et ça, on a un script, une première version de script qui est un peu brute, mais que je peux sauvegarder. Donc je vais le mettre maintenant ici dans mes fichiers de test, ma démo Helium. Je peux l'enregistrer. Maintenant, si je ferme JSONex et que je reviens plus tard, je le relance. Donc là, je le lance à partir de mon outil de développement. Hein, vous avez votre fichier. Si je relance un traitement, je peux ouvrir un fichier récent. Je peux aller dans personnaliser, ouvrir, et je retrouve mon script ici. Donc où je peux refaire des modifications. Donc là, je peux refaire la même chose, modifier. Donc par exemple, je vais repasser à 10, par exemple, puis remettre 25 en largeur de bande. J'enregistre mon script, je lance, et là il va me faire tout le traitement. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, ces scripts qu'on a préparés, eh ben, on peut les partager entre nous. Alors, c'est bien, mais on peut faire un petit peu mieux que ça avec ImageMath, parce que là, en fait, on a tout un tas d'images de travail qui sont, voilà, écrites ici, mais maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est séparer un petit peu tous les paramètres qui sont un petit peu partout, et puis aller les mettre dans une section, et puis je vais l'appeler param. Et ici, je vais appeler ça temp, donc c'est TMP, temporaire. Donc ça, ce sont mes images temporaires de travail qui me servent. Ça, output, c'est ce que je vais obtenir en sortie, donc contrasté
et coloriser. Et puis dans param, je vais commencer à exporter des paramètres. Donc par exemple, je vais dire, je vais dire quel est donc la décalage de l'array Helium. Je vais dire Helium shift et je vais lui donner une valeur qui est moins 60. Et donc cette valeur ici, maintenant je vais l'utiliser là. Je vais la mettre en paramètre de image. D'accord? Pareil ici, j'ai deux paramètres. J'ai le min du continuum et le max du continuum. Eh bien, je peux mettre ici continuum min, donc low, on va dire qu'il est à moins 40. Et puis on va faire pareil, copier-coller, sauf que je vais l'appeler valeur haute, donc high, moins 35. Et je remplace ici continuum low, continuum. Vous voyez que ça met en rouge hein, si la variable est pas bonne. Hop. Voilà, donc là j'ai commencé déjà à remplacer. J'ai fait 3 paramètres à mon script. Je peux le réexécuter, on va voir que ça fait exactement la même chose. Le résultat va être le même. Donc là si je compare, c'est exactement le même, sauf que là j'ai déporté mes paramètres qui étaient ici, je les ai déportés de façon à ce que si je reviens sur mon script et j'ai une nouvelle image Helium à traiter, j'ai juste ces 3 paramètres à changer, et pas plus. Les 3 paramètres que je considère les plus importants. Mais je pourrais très bien décider de, par exemple, aussi paramétrer la largeur de bande. Donc je pourrais dire, par exemple, banding width égale 25. Et je remplace, pof, ici, le banding iterations, je vais le mettre à 10, pas moins 10, pardon, égale 10, et je remplace. D'accord? Donc je fais mes modifications comme ça, et ce script en fait il devient plus facile à partager avec les autres, puisque vous pouvez leur dire, bah, si vous voulez bidouiller, modifiez ces paramètres là, et touchez pas au reste. Le reste c'est ma tambouille interne à moi, pour vous produire une belle image. Donc on peut sauvegarder le script, hein, pareil à partir d'ici, je peux aller maintenant l'enregistrer, et je vais vous montrer le principe, puisqu'on va aller maintenant l'appliquer sur une autre vidéo Helium. Donc là je vais aller chercher la vidéo Helium qui est faite, hop, où je fais un petit peu trop de choses, Helium 2, ah mais non c'était celle-là, je vais aller chercher, pardon, je me suis complètement planté, j'étais dans le bon dossier, je vais prendre une vidéo Helium qui est ici, donc qui est beaucoup plus grosse, hein, qui fait 1 Go 3, mais le principe c'est le même. Il va juste falloir que je modifie les décalages de pixels, donc je verrouille, je passe en mode image, je me décale sur le côté, hop, j'augmente le contraste, on va bidouiller ici pour arriver à peu près sur... Voilà, là on n'était pas trop mal. Je clique pour trouver mon décalage moyen, et on voit que sur cette vidéo, le décalage moyen, il est, allez, on va dire à moins 85. Et au continuum, ben, on va le chercher par là, donc on va dire entre moins 60 et... ouais, allez, on va regarder si le moins de temps qu'on va voir le contraste, la luminosité. On va plutôt se décaler d'ailleurs pour aller voir. Où est-ce qu'on peut aller chercher? Hop. Le continuum, c'est plus difficile hein, de l'évaluer ici, mais on va aller dans cette zone-là. Moins 70, moins 80. Juste pour le principe, vous montrer. Donc là, j'ai trouvé mes deux paramètres. J'ai oublié la première valeur, donc je vais revenir. Je vais le noter parce que sinon j'ai oublié. Donc on est entre moins 70 et moins 80 pour le continuum. Et donc le décalage de pixels, rapidement j'y retourne. Hop, sur le côté. Je reviens rapidement, je coche. Oups, je me suis trompé. Je fais CTRL-clic. J'en prends pas mal. Pas mal de points, moins 85. Alors, moins 85, donc allez, on va traiter cette nouvelle vidéo Helium avec ces nouveaux paramètres.
Donc maintenant, je rouvre, mode personnalité, personnalisé, image mat. Donc, moins 85. Et donc, on va dire le continuum qu'on va chercher entre moins 70 et moins 65. Je touche pas aux autres paramètres. Je lance mon traitement. Ah, il me prévient que j'ai pas sauvegardé. J'enregistre. Je lance. Et on va avoir une nouvelle vidéo Helium pour lesquelles j'ai juste eu à changer ces trois paramètres. Et on va obtenir une nouvelle image. Voilà. Donc là on a obtenu une nouvelle image. Alors vous voyez que cette image elle est coupée, hein. C'est une des vidéos que Sylvain m'a fournie, mais on peut obtenir une nouvelle vidéo Helium, une nouvelle image Helium en changeant juste ces paramètres là. Donc toujours pareil, et puis après si ça vous amuse, vous pouvez décider, hop, j'enlève celle-ci, puis je vais commencer à modifier mes paramètres. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple si je passe de moins 65 à moins 63, exécuter, on va pouvoir comparer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le but voilà, de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec ce ImageMath. Et donc vraiment, allez regarder la documentation dans laquelle vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc les images moyennes, maximum, minimum, les fonctionnalités comme inversion, donc là pour obtenir des images inversées. Donc inversé, si vous savez pas ce que c'est, hop, je vais reprendre la vidéo typique de Christian. Je vais me mettre en H-alpha, donc je réinitialise mes paramètres, je fais un traitement complet et il va me générer des images. Hop. Et parmi ces images, j'en ai une qui s'appelle négatif. Voilà. Donc c'est invert, c'est ça. C'est ça que ça permet de faire. Donc là, tout ça, eh bien en fait, tout est déclaré ici. Vous avez toute la documentation. N'hésitez pas à jouer sur tous ces paramètres. Et puis à la fin, donc vous obtenez des scripts que vous pouvez partager. Donc là, juste pour le fun, je vais vous ouvrir le dernier script. Donc je vais faire le traitement de cette vidéo Helium ici. Je vais aller chercher la dernière version du script sur lequel on avait travaillé donc avec Sylvain. Hop. Donc je vais prendre cette version là. Moins 60. Hop. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont ici, dont le clipping pour le claé. Ici des commentaires pour décrire un petit peu ce qui se passe. Mais à la fin, je sors deux images. Une qui va être en noir et blanc, une en couleur. Au passage, vous voyez qu'ici, les paramètres de couleur, c'est pas un texte, mais c'est des paramètres numériques. Vous pouvez aller voir la doc pour voir ce que ça veut dire. Mais si je lance ici ce script, je vais décocher les images de base parce que ça m'intéresse pas. Il va lancer le traitement et on va obtenir en quelques secondes notre image Helium traitée. Hop, parti, et voilà. Donc là, c'est ce petit script-là, je vais vous le partager, et puis vous obtenez cette superbe image traitée en quelques secondes avec le ImageMath script. Donc ça permet de faire vraiment beaucoup de choses, hein. Donc par exemple, là on l'a traité ici, mais si vous vouliez faire simplement l'image, une image moyenne, donc du continuum, hein, c'est toujours pareil. Je prends l'image entre moins 45 et moins 40. Et puis on va aller voir ce que ça donne tout simplement. Hop. Donc là, si vous avez des idées de choses que vous voulez essayer, en fait c'est super rapide à essayer et s'amuser à regarder ce que ça pourrait donner. Donc inventer des nouvelles procédures de traitement, ça devient un simple paramétrage que vous pouvez faire à travers les scripts. Donc là il met plus de temps parce qu'il me manquait ces images de décalage. C'est ce qu'il écrit ici. Donc il est obligé de relancer le traitement de la vidéo pour aller calculer. Mais si vous utilisez des shifts qui sont déjà en mémoire, il n'a pas besoin de faire tout ce travail. Allez, sort-nous quelque chose quand même, histoire de terminer la vidéo. Voilà. Tic tic, allez, allez. En plus, comme j'enregistre en même temps, ça prend plus de ressources. Oh, mais j'ai fait une grosse erreur. Je suis allé de... je suis allé de moins 45 à 40. Donc là, c'est une très très grosse... C'est pour ça que ça prenait du temps. Parce qu'à la base, je voulais juste faire ça, hein, moins 45 et moins 40.
Ouf. Mais ça l'a pas empêché de travailler, hein, il a réussi, hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, et à bientôt.